Les gars, avant d'acheter ou de vendre n'importe laquelle de vos crypto-monnaies, surtout prenez un instant pour regarder cette vidéo. Il faut que je vous montre quelques graphes absolument incroyables qui nous montrent que les apparences sont parfois trompeuses. Alors aujourd'hui, je vais passer en revue tout ce que vous devez savoir. Je vais vous tenir au courant bien sûr au sujet de mes stratégies de trading, de tout ce qui se déroule actuellement dans les coulisses. Et comme je vous le disais, je vais vous parler du graphe le plus important actuellement. Alors restez par ici du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour de nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Déjà, pour commencer avec le Bitcoin, vous pouvez constater que actuellement, sur l'intervalle journalier, eh bien, on est en train de chuter d'un niveau clé de consolidation. En fait, vous pouvez constater qu'on a atteint notre niveau de support et pour le coup, on a toujours réussi à rebondir à partir de ce point par le passé. Eh bien, actuellement, vous voyez qu'on a une chandelle journalière qui tente de franchir ce seuil à la baisse. Ici, ça induit une pression vendeuse sur les bitcoins. Cependant, gardez à l'esprit qu'on a déjà réatteint les 100 000 $ en fait depuis qu'on est remonté juste avant de connaître un fort rebond et une grosse remontée qui s'en est suivie. En fait, je pense toujours que ma ligne orange, aux alentours donc des 100 000 $, va constituer un support extrêmement solide vu comme on a eu du mal à le dépasser auparavant. Et je suis toujours convaincu, bien sûr, que chaque opportunité d'acheter, eh bien, le dip pour les crypto-monnaies, et en particulier pour les bitcoins, eh bien je pense vraiment que ça va être une excellente décision à l'avenir. Alors encore une fois, prenez du recul, ne vous inquiétez pas trop pour le court terme, la situation semble toujours favorable. Alors si on parvient à descendre jusqu'aux 100 000 $, je pense qu'on va assister à un rebond à partir de ce point, mais encore une fois, chaque creux pour moi ça va simplement être une meilleure opportunité d'achat. Je continue toujours de croire que d'ici la fin de 2025 ou en 2026, le marché atteindra son pic, donc on a encore le temps de voir venir. Alors il faut que je vous montre encore une fois ce graphe absolument dingue dans un instant, qui nous montre également que ça pourrait être le cas. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez un piège actuellement. Beaucoup de personnes vont vous dire peut-être de vendre vos cryptos, de les racheter plus tard, qui sait. Et le problème avec ceci, c'est que, eh bien, on pourrait potentiellement redescendre jusqu'aux 100 000 $. C'est vrai, peut-être même les 95 000, qui sait. Mais le truc, encore une fois, rappelez-vous de ça. On a eu la même chose il y a un certain moment. Je vous criais vraiment à tue-tête ici lorsqu'on était aux alentours des 82 000 $. Je vous disais, ok, si on voit une rupture de cette consolidation ici, parce que, eh bien, on avait cette ligne jaune en pointillé ici, souvenez-vous-en. Et je me suis dit, ok, peut-être qu'on va perdre ce niveau de support, mais ça va simplement ouvrir une meilleure opportunité d'achat, pas de panique. Et là, les gens vous disaient, vendez tout ce que vous avez, racheté aux 72 000 $, même racheter tout aux 58, qui sait. Et eh bien forcément, vous connaissez la suite, ça ne s'est pas du tout produit. Donc ces personnes qui ont tout vendu, eh bien maintenant je pense qu'ils attendent toujours une occasion de racheter. Donc soyez prudents avec ceci, sachez simplement que ces impulsions, eh bien nous poussent souvent à la hausse, on a de la consolidation et puis une nouvelle période de hausse. Je pense que globalement, la tendance est à la hausse et elle risque de se poursuivre dans les semaines à venir. Alors ceci dit, je voulais également vous parler de l'Ethereum parce qu'il a connu vraiment une reprise spectaculaire dernièrement. Actuellement, on est en train de se rapprocher des 2500 $, qui est vraiment un niveau clé à franchir pour l'Ethereum. Enfin, plutôt à maintenir en fait pour le coup. Vous pouvez voir qu'on se fait maintenir sur les chandelles journalières ici. Auparavant, du côté de l'Ethereum, eh bien on s'est déjà fait supporter, on s'en approche, oui, je pense qu'on est à 30 $ au coût du niveau. Mais tout ceci risque de se jouer aujourd'hui, donc préparez-vous également à ce qui va arriver pour le week-end. Je pense que ça dépendra fortement des gros titres qui vont arriver, mais n'oubliez pas non plus que pour le week-end, eh bien c'est plus facile de faire bouger les marchés. Donc gardez ceci à l'esprit, vous pourrez observer une certaine volatilité tout au long du week-end. Si on examine les marchés traditionnels, on constate qu'on a déjà dépassé mon niveau des 5900, il faut surtout qu'on se maintienne au-dessus, mais tout comme pour les chandelles du côté du Bitcoin, lorsqu'on est passé sous ce niveau ici, et puis que finalement on a dépassé ceci, qu'on a clôturé au-dessus, eh bien vous pouvez constater que les marchés traditionnels étaient également en dessous de ce point. Cette ligne orange ici, on l'a dépassé, on a clôturé au-dessus. Mais maintenant, la chandelle journalière qu'on observe actuellement commence à reculer légèrement. Donc on va garder un œil attentif sur les marchés traditionnels également. Mais voilà, encore une fois, chaque creux représente une opportunité d'achat. Ce que je souhaitais également vous montrer, c'est le graphe total ici, qui ressemble en fait plutôt pas mal à celui du Bitcoin. Mais à la place, c'est la capitalisation boursière totale des cryptos. Ce que vous pouvez constater, c'est que le marché des altcoins, pour le coup, est également à un niveau clé de support, mais actuellement, on est en train malheureusement de le perdre très légèrement. Alors, pour le coup, je vais pas vous parler de chaque altcoin individuellement comme je le fais habituellement dans les autres vidéos, parce que j'aimerais me concentrer sur deux points essentiels. Le premier, c'est la masse monétaire M2, qui indique le montant de dollars américains qui sont en circulation. Et vous pouvez constater que on est en quelque sorte à un niveau élevé, et ça c'est ok. Vous pouvez
constater qu'on est potentiellement d'ailleurs sur le point de dépasser notre précédent sommet ici, qu'on a atteint en 2022. Et bien entendu, plus il y a d'argent sur le marché, plus les actifs ont un potentiel de hausse. Et le truc que je voulais vous montrer, c'est que ça risque probablement d'augmenter. En fait, que se passerait-il si on mesurait le Bitcoin, non pas par rapport au dollar américain, mais par rapport à la quantité de dollars américains qui sont sur le marché? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Eh bien, parce que forcément, plus il y a de dollars en circulation, plus les actifs augmentent, comme je viens de vous le dire. Mais voilà, si on compare à la quantité de monnaie en circulation sur le marché, eh bien, on obtient le graphe que vous avez juste ici. Donc ça, c'est le Bitcoin comparé à la masse monétaire M2. Et vous pouvez voir que, ici c'est sur l'intervalle hebdo, et vous pouvez constater que depuis décembre 2024, eh bien en fait, on a tenté de franchir ceci à plusieurs reprises. C'était le double sommet en 2024 et puis le double en 2025. Et maintenant, on essaie une fois encore de franchir ceci. Donc, si jamais on y parvient, eh bien je pense qu'on risque d'assister à une ascension fulgurante du côté du Bitcoin. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a déjà vu ceci se passer auparavant. Regardez ça, on a essayé de franchir ce seuil en 2024, en fait du début jusqu'à la fin pour le coup. Vous pouvez voir qu'une fois qu'on l'a franchi, on a eu une énorme poussée à la hausse. Vous pouvez également observer quelque chose de similaire sur un intervalle plus court ici, même sur la même période de temps pour le coup, mais sur une durée plus courte on va dire. Une fois franchi, eh bien boum, on a assisté à une grosse période de hausse. Donc c'est vraiment essentiel de garder un œil sur la masse monétaire M2 comparée à celle du Bitcoin. Je pense que c'est vraiment indicatif actuellement. Le Bitcoin tente de franchir ce seuil, donc une fois qu'on l'aura atteint, eh bien je pense qu'on va assister à des événements spectaculaires du côté du Bitcoin. Alors, ceci dit, continuons, j'aimerais vous montrer un autre graphique. Ici, vous avez l'intervalle mensuel, et là vous avez donc le Bitcoin sur cet intervalle mensuel. Alors comme je vous disais, vous pouvez voir que durant les cycles baissiers, on passe généralement de 13 mois avant d'atteindre le bottom ici, et ensuite on a encore 35 mois de hausse, donc oui voilà, ici 35 mois, pardon, et vous pouvez voir qu'ensuite on entre à nouveau dans un cycle baissier. Encore une fois un autre exemple, là pour le coup c'était 13 mois, non 12 pas 13, mais c'est assez proche, donc 12 mois, ensuite vous touchez le bottom, et puis comme dans le cas précédent, vous avez 35 mois de hausse de ce côté. Ensuite, une fois encore, 12 mois de chute, donc de période de baisse, donc 13, 12 ici, encore 12 ici. Alors, et si jamais ça se reproduisait, donc deux fois, pour le coup, on a eu 35 mois pour atteindre le sommet ici, 35 mois pour atteindre le sommet, et regardez encore une fois, si ça se répète, et ça a l'air vachement similaire pour le moment, donc, ouais, encore une fois, ça a l'air extrêmement similaire. 35 mois avant les pics, ça nous placerait quelque part vers la fin de 2025, plus précisément, en fait, en octobre de 2025. Donc, si jamais on continue sur cette lancée, ça signifie que le pic du marché devrait se situer quelque part vers la fin de 2025. Comme vous savez, je pense que ce sera plus tard que le mois d'octobre. Je pense que ce sera probablement peut-être en décembre, voire même en 2026. Je pense que le scénario le plus probable, ce serait un pic en 2026, qui signifierait un marché un petit peu plus long que d'habitude. Mais voilà, je voulais juste vous montrer que ces données sont plutôt incroyables. Je pense que, encore une fois, l'histoire peut rimer, et je pense que ça concorde avec tout ce qu'on pense. Le graphe est dingue, et cette fractale, je pense que ça nous dresse un tableau très très clair pour ce à quoi s'attendre. Alors, pourquoi vendre les cryptos maintenant ? Également, je voulais mettre un petit point sur mes stratégies de trading. Vous pouvez voir que grâce à ce pullback, j'ai perdu quelques centaines de milliers de dollars. Bon, bien entendu, la volatilité est de toute façon inévitable, mais je suis toujours en hausse d'un demi-million de dollars sur mes principales stratégies dynamiques. Et pour mon portfolio de bull market, je suis actuellement en chute de 20 000 dollars, mais vous savez également qu'on a alloué que 50% du montant total qu'on pouvait envisager d'acheter. Donc si jamais on continue à chuter, eh bien il me reste encore 50% à investir, et donc ouais, c'est ce dont je vous parlais d'ailleurs dans la vidéo sur ce portfolio en particulier. Mais voilà, à mon avis, la volatilité est toujours favorable, bien entendu, le marché se présente pas mal, c'est ce qu'on souhaitait voir, et voilà, c'est ce qui doit se produire de toute façon pour qu'on réalise des plus gros profits, que les prix fluctuent constamment. Donc certains jours, le profit a été important, on a réalisé entre 40 50 000 dollars. Aujourd'hui, la perte la plus importante pour le coup, c'est 20 000 dollars, mais c'est tout à fait normal, on aura des jours comme ça qui arrivent. Je continue de penser que à partir de 2025, peut-être fin 2025, on va automatiquement réduire la taille de ce wallet grâce à mes stratégies de trading. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on réalisera des profits de dingue avec tous ces algorithmes, tous ces bots, etc. Mais voilà, encore une fois, je vous assure une transparence totale. Je vous montre tout ce que j'entreprends ici, bien entendu, tous les résultats et tout ce que vous devez savoir. Donc voilà,
Bien entendu, si vous souhaitez investir dans le wallet du bull market ou dans mes principales stratégies dynamiques, eh bien vous pouvez même y accéder à un prix plus avantageux que celui auquel j'ai commencé mes positions. Donc ça pour le coup c'est une bonne opportunité d'achat à mon avis. Alors si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, rendez-vous en description de cette vidéo, vous trouverez le tuto sur leur fonctionnement ici, vous trouverez également mon tuto sur le portfolio de bull market ainsi que mon défi du x100. Ensuite inscrivez-vous sur Pionex via ce lien, réclamez vos bonus de dingue en cliquant ici, et ensuite vous pourrez copier mes cryptos principal ainsi que mon wallet de bull market avec tous les liens que vous avez ici plus bas. Encore une fois, vous pouvez désormais accéder à des prix inférieurs de ceux d'il y a quelques jours. Voilà, je pense que cette tendance à la baisse risque d'être très temporaire et que la hausse va se résumer très bientôt. Alors, quelques points importants ici que je voulais mentionner, c'est déjà la Corée du Sud qui organise des élections et les 3 candidats à la présidence sont favorables au Bitcoin ainsi qu'aux crypto-monnaies, donc super nouvelle, et ils soutiendront, je pense probablement, cette initiative une fois élus, donc encore une fois, un nouveau pays qui passe bullish pour les cryptos. À titre de comparaison, les ETF Bitcoin et les investissements institutionnels sont actuellement interdits en Corée du Sud pour les crypto-monnaies, ce qui signifie que 100% du volume provient du retail, donc des investisseurs particuliers. Ça, ce serait un événement absolument majeur si la situation commence à changer en Corée. Et ça, c'est un autre truc absolument énorme. On a JP Morgan qui a réglé les premières transactions publiques de bons du trésor tokenisés via Ondo. Ça, encore une fois, c'est une nouvelle absolument énorme. C'est l'une des plus grosses choses que j'attends avec impatience. Ce sont les bons du trésor sur la blockchain et on pourra générer des rendements en holdant donc des bonds tokenisés. Voilà, je pense que ceci, ça va injecter énormément d'argent dans l'univers des cryptos, ce qui va être absolument incroyable. Une fois que ce système sera adopté, ça va juste être une nouvelle extrêmement bullish pour la liquidité. Donc pour moi, tout semble aller pour le mieux pour les cryptos. Alors oui, on a un petit pullback au court terme. Est-ce qu'on pourrait descendre aux 100 000? Est-ce qu'on pourrait redescendre aux 95? Est-ce que mes stratégies de trading pourraient engendrer des pertes plus importantes avant de repasser à la hausse? Eh bien oui, forcément, c'est quelque chose pour lequel on est préparé, c'est tout à fait possible. Mais je suis convaincu que de toute façon, au long terme, on va réaliser des profits de dingue. Vous le savez, rien de tout ça n'est un conseil financier, mais je continuerai à venir au courant de tout ce que je fais si vous souhaitez vous en inspirer. Voilà, le marché subit un léger pullback, mais à mon avis, c'est simplement une bonne opportunité d'achat. Ceci étant dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.